Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux et pour l'année 2019. Alors avant de commencer, une petite information sur les tirages sur les chemins de vie. Alors le tirage sur les années personnelles qui concerne 2019, ainsi que les tirages mensuels seront diffusés à partir de maintenant sur une autre chaîne que je suis en train d'ouvrir qui sera plutôt dédiée à la numérologie. Donc pour ceux que ça intéresse, vous aurez les informations en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous abonner pour recevoir ces vidéos. Voilà, quoi d'autre? J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite le tirage pour le signe du Verseau. Donc, j'ai pigé dans l'oracle des rebelles sacrés. D'ailleurs, je vais vous montrer les cartes que j'utilise parce que je le fais jamais. Donc, nous avons le Pagan le Normand et la carte dont je vais vous parler vient de l'oracle des rebelles sacrés, qui est un oracle que j'adore. Voilà. Alors, nous avons la carte 41 et cette carte 41, elle nous dit « Mettez-le en pratique ». Et ce que nous dit cette carte, c'est qu'il est temps maintenant de mettre en pratique toutes les idées que vous avez. Voilà, là c'est une carte qui dit le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Donc installez-vous à votre bureau, à votre ordinateur et créez, ne faites pas que rêver. Voilà le message principal de cette carte. Vraiment, là, l'idée avec cette carte, c'est quand même de se mettre en conformité avec nos envies, avec nos besoins. Voilà, on est souvent dans le fantasme de ce qu'on aimerait, etc. Des choses que peut-être que l'on n'ose pas faire. Mais là, cette carte, elle nous dit, allez-y, foncez, mettez vos idées en action. Voilà, et que peut-être que les choses vont pas se réaliser de la manière la plus évidente et que ça peut venir d'une manière un peu particulière hein, parce que l'univers travaille un peu comme ça. On ne sait pas. L'idée c'est quand même de poser les choses et en tout cas de ne pas avoir peur de votre pouvoir créatif. Au contraire, voilà, faites-vous du bien dans cette année 2019, cher Verseau. En réalisant vos rêves, voilà, en les mettant en œuvre. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Alors, nous avons la carte 28 et la carte 12. Alors, la carte 28, c'est la carte de l'homme. Vous, si vous êtes un homme, ou alors un homme qui soit est déjà dans votre vie ou un homme qui va rentrer dans votre vie si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs. En tout cas, associé à la carte 12, c'est une carte qui nous parle de communication, d'échange, de textos, de messages, d'appels téléphoniques. Donc voilà, il y a de la communication, avec un homme sur ce début janvier. Je ne sais pas ce que ça va donner hein, pour l'instant, mais suffisamment important pour que ça puisse quand même apparaître dans un tirage, hein, pour que ça sorte de cette manière. Hein. Donc, il y a soit peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un, alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, en tout cas quelqu'un avec qui il va y avoir sur ce mois de janvier pas mal d'échanges. Alors, on va voir ce que nous propose le mois de février. Ok. Cette carte-là, je reviens dessus, pardon, parce que elle peut parler de commérage aussi. Voilà, donc il y a peut-être un homme ou un homme, hein, ou une femme, si vous êtes un homme, bon, voilà, vous saurez faire la part des choses, mais qui fait un peu des commérages vous concernant. Ensuite, donc on a dit, sur le mois de février, nous avons la carte du balai et du fouet, et nous avons la carte de la croix. Alors la carte du balai et du fouet, c'est une carte qui peut parler de plusieurs choses. Soit elle parle d'une dispute, soit de quelque chose de répétitif. Alors moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de répétitif dans le sens où la carte 36, la carte de la croix, c'est une carte qui met en lumière les problèmes qui sont liés à des comportements qui sont récurrents. Donc il y a peut-être une situation, un modèle, un fardeau, un modèle de fonctionnement, un schéma, une croyance, quelque chose de répétitif qui prend vraiment beaucoup de place dans votre vie. Alors ça peut être une addiction, ça peut être vraiment voilà,
quelque chose qui est un peu pesant, hein. Ça peut aller vraiment dans toutes les directions. On peut parler de tiens, encore quelqu'un qui ne me respecte pas, ou je ne me sens pas écoutée, ou je retombe toujours dans les mêmes schémas. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière sur ce mois de février. L'objectif, évidemment, c'est d'en tenir compte, de le voir clairement, parce que parfois on n'a pas conscience des schémas dans lesquels on est, mais là, en l'occurrence, l'idée quand même, c'est que ça va être mis en lumière. Alors, soit par quelqu'un de l'extérieur qui va appuyer, qui va mettre le doigt dessus, soit vous-même, parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ok, là, maintenant, avec cette situation, ce comportement ou cette répétition, il y en a assez. Donc, vous allez peut-être prendre conscience de ça. En tout cas, ça va être mis en lumière sur ce mois de février. Ensuite, nous avons pour le mois de mars la carte 26. Cette carte 26, c'est la carte du journal intime et nous avons la carte de la tour ici. Alors, le journal intime, ça représente des informations cachées, et la carte 19, la carte de la tour, ça parle d'isolement. Mais ça parle aussi de construction. J'ai l'impression que vous allez avoir accès à des informations cachées, à des secrets, à quelque chose qui va vous être révélé. Peut-être, il y a beaucoup d'options possibles là, hein, parce que ça peut parler soit au niveau professionnel, parce que avec la carte 19, on est quand même dans une activité commerciale rentable aussi, on est dans une grande entreprise, etc. Mais il y a aussi le besoin d'émerger. Peut-être que, alors, soit professionnellement, vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau familial, etc., où il y a la découverte de quelque chose qui manifestement, bon, voilà, qui a pas l'air anodin. Donc ça peut être soit positif, soit négatif. Ça va un petit peu dépendre. Soit c'est une bonne nouvelle qui va vous permettre justement d'évoluer, soit c'est... Il y a une autre option, celle qui résonne le plus chez moi, c'est... J'ai l'impression que, et en fait c'est très en résonance avec cette carte-là, du coup, avec la carte de mettez-le en pratique, parce que il y a ce besoin d'émerger. Une partie de vous, peut-être que vous n'avez pas révélé, et que vous allez peut-être mettre en avant. C'est-à-dire que vous allez montrer un autre aspect de vous-même, mais d'une manière positive, hein, parce que là on est dans la création, c'est aussi ce dont nous parle la tour, hein, voilà, dans une construction solide, etc. Et ça, c'est peut-être une partie de vous que vous avez, voilà, peut-être par pudeur, etc. Moi, je le vois plus de cette manière. Ça résonnerait, ça résonne mieux en fait. Je trouve ça plus juste. Hop, je vais faire ça. Ensuite, au mois d'avril, que nous réserve le mois d'avril, cher Verseau? Alors, nous avons la carte 25 de la bague et la carte 7 de la trahison. Alors, la carte 25, elle nous parle d'engagement, d'obligation, de promesse, de contrat, peut-être de quelque chose de juridique. Soit, parce que à côté de la carte de la trahison, enfin la carte du serpent qui nous parle de tromperie, qui nous parle de trahison, soit on est dans le couple, voilà, soit on est dans le couple, donc soit c'est vous, soit c'est votre conjoint si vous êtes en couple, soit ça peut être dans le domaine professionnel. Faites attention à ce que vous signez, j'ai envie de vous dire. Voilà. En tout cas, il y a un contrat
une association, quelqu'un avec qui vous êtes en lien, alors ça peut être un ami aussi, hein, un membre de la famille, etc. Ou peut-être il y a quelque chose qui n'est pas très clair, voilà, où il y a peut-être de la tromperie. Il y a de la tromperie dans un engagement, peu importe la forme qu'il prend. La carte du serpent, elle veut dire deux choses. Elle parle de tromperie, elle parle de trahison, mais elle parle aussi de créativité, c'est-à-dire peut-être vous de faire preuve de ruse, voilà, d'être plus malin, plus attentif. Donc, est-ce que c'est dans le cadre peut-être d'un engagement professionnel ou voilà, de faire preuve de plus de créativité, d'être malin, quoi, d'être malin. Donc il y a ces deux options possibles, vous verrez en fonction de votre situation. En tout cas, là, sur ce mois d'avril, ayez quand même un niveau de vigilance si jamais vous devez signer des contrats, etc. Si vous devez vendre ou acheter quelque chose, regardez-y à deux fois. Ça mange pas de pain, mais il vaut mieux limiter toutes les possibilités. Ensuite, au mois de mai, qu'est-ce que nous avons ? Alors ça, c'est génial. Donc nous avons la carte de l'homme. Il y a deux hommes, hein, dans votre jeu, hein. Il y a deux hommes. Donc cette carte de l'homme, alors soit c'est vous, soit c'est un homme important dans votre vie. Donc ça peut être n'importe qui d'important dans votre vie. Et la carte 15, là, c'est une carte géniale. C'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de puissance, qui nous parle de bien matériel, de sentiment de sécurité, etc. De protection. Alors peut-être que vous êtes protégé par un homme d'une manière réelle ou d'une manière subtile. Peut-être quelqu'un qui va vous protéger avec cette trahison. Peut-être quelqu'un qui va venir en aide, quelqu'un qui est financièrement voilà, quelqu'un qui est financièrement assis, enfin qui a une assise financière, waouh, c'est mieux, et donc qui va être présente dans votre vie. En tout cas, ça a l'air d'être soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, j'ai l'impression plutôt que c'est un soutien peut-être par rapport à une situation que vous allez vivre. Vous me direz. Ensuite, donc là, on en est juin, juillet, septembre. Juin, donc. Alors ça, c'est super. Là, c'est un cadeau. Hein. Donc là, on a la carte 2, c'est la carte ici du trèfle à 4 feuilles. Donc là, ça parle de chance, d'abondance, de dons, d'accélération, ça parle d'élimination, de purification aussi, cette carte-là. Et là, le 9, alors c'est peut-être cet homme, hein, je ne sais pas. Parce que là, en fait, le 9, c'est une carte qui parle d'amitié. Qui parle, c'est un signe d'estime, quelqu'un qui va être là pour vous, ou alors on va vous féliciter pour quelque chose que vous avez bien fait. Et c'est une carte aussi qui parle d'amour romantique. Alors, est-ce que c'est une rencontre avec cet homme-là, avec qui vous commenciez déjà à discuter en ce début... Où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Au mois de janvier. Voilà, qui réapparaît là. En tout cas, si c'est la même personne, voilà, hein, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. En tout cas, là, c'est quelqu'un soit qui va vous offrir son amitié, soit vraiment on est dans un symbole d'amour romantique. Et là, c'est un vrai coup de chance, hein, quelqu'un qui va vous reconnaître, en tout cas qui sera là, qui va vous soutenir dans une situation. Et c'est un coup de chance. Enfin, c'est de la chance, de la reconnaissance, quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes, en tout cas, j'ai l'impression. Ensuite, donc juillet, août, septembre, c'est ça, juillet. Donc là, juillet, nous avons la maison et le bateau. Alors la maison, c'est une carte qui exprime une grande joie. Par exemple, si vous avez déménagé, voilà, c'est une période de crémaillère dans un nouveau logement.
elle parle de sécurité, elle parle de foyer, de relations familiales, mais c'est une carte qui est très positive. Elle parle de famille, elle parle de stabilité, d'équilibre. En tout cas, il y a de la joie. Il y a quelque chose de festif dans cette carte de la maison et accompagné du bateau. Soit peut-être vous allez rejoindre des membres de votre famille. En même temps, on sera en mois de juillet, donc voilà, peut-être que vous allez partir en vacances et ça va être plutôt positif, soit de voir des membres de votre famille, soit de voir des personnes qui sont très proches, donc ça peut parler de ça. Peut-être que vous partez à l'étranger en famille, soit il y a une progression, si jamais il y avait des difficultés dans le foyer, parce que la carte du bateau elle nous parle de ça aussi, de progrès. Parce que peut-être ce sont des changements, si vous aviez des difficultés dans votre foyer, peut-être que ce sont des changements, mais dans tous les cas, ça annonce un progrès et des changements positifs dans votre foyer. Donc il y a toutes ces options qui sont possibles sur le mois de juillet. Au mois d'août, qu'est-ce que nous avons? La carte de l'enfant et la carte de la clé. Alors, la carte de l'enfant, ça parle soit d'enfants réels ou de projets qui se met en route. Voilà, quelque chose qui est jeune, qui est innocent, qui commence à prendre forme. Voilà, si c'est un projet, voilà, on est vraiment au début de. Alors peut-être que vous allez tomber enceinte, peut-être que vous allez accoucher, voilà, ou peut-être que vous allez mettre quelque chose en place. En tout cas, accompagné de la carte de la clé. Si jamais vous avez un souci avec un enfant, vous allez trouver la solution. En tout cas, là, c'est comme si on récupérait des pièces manquantes de puzzle. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas compris, qu'on va comprendre par rapport à un enfant ou peut-être par rapport à un projet, encore une fois, voilà. Là, vous avez la solution, quoi qu'il en soit, que ce soit une problématique familiale ou que ce soit un projet professionnel qui se met en marche et voilà, qui est en train de se construire. Vous allez trouver la solution pour vraiment le mettre en œuvre. Et si c'est un enfant, vous allez trouver la solution pour l'aider de la meilleure manière qui soit. Ensuite, alors, donc là on est sur le mois de septembre. Donc en septembre 2019, donc on a la carte 6 qui est la carte des nuages et la carte 8 qui est la carte du cercueil. Alors la carte des nuages, elle nous parle d'une forme de confusion ou peut-être un manque de concentration là sur cette rentrée. Peut-être des craintes ou des espoirs, vous voyez, voilà. Et la carte 8, la carte du cercueil, elle nous parle de la fin. Alors, j'ai l'impression que là, si vous aviez des soucis, c'est la fin. Alors, peut-être avec un enfant ou avec un projet. En tous les cas, pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est la fin des problèmes. Voilà, si vous aviez des problèmes dans un des domaines de votre vie, il y a une forme de libération. Le but est atteint, il y a une forme de libération, ici, avec la carte du cercueil. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur ce mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a comme un nouveau départ où on va repartir un petit peu plus léger. Ensuite, sur le mois d'octobre. Alors, sur le mois d'octobre, peut-être certains d'entre vous vont continuer à se faire un petit peu des soucis, ou vont se sentir un peu stressés, ou peut-être un peu angoissés, ou alors... il y a des petits problèmes et qu'il va falloir prendre des décisions. C'est-à-dire, il va y avoir dans tous les cas un choix à faire. Alors, soit il y a une décision qui a déjà été prise et vous vous faites du souci par rapport à ce que ça peut générer en termes de conséquences. Soit le choix va être à faire. En tout cas, il y a cette indécision avec cette carte du sentier ou en tout cas plusieurs options, plusieurs choix disponibles. Et que c'est à vous de décider. En tout cas, là, avec cette carte des souris, on vous demande d'affronter la situation, de ne pas faire l'autruche. C'est-à-dire là, on ne fait pas demi-tour. Il va falloir faire un choix. Parce que si vous détournez le regard avec cette association de cartes-là,
les problèmes peuvent devenir plus grands. Donc, il y a un moment donné, il va falloir se positionner, affronter la situation. Voilà. Si c'est parce que vous avez un choix à faire, peu importe le domaine encore une fois, peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu stressés parce que peut-être qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle direction, qu'il va falloir réajuster un projet, le repenser différemment, etc. Il peut y avoir aussi une notion de stress ou d'angoisse qui sont inutiles. Hein. Donc là, hop, vous me direz sur le mois d'octobre. Alors, novembre. Alors, novembre, dans la carte 17, qui est la carte donc de la cigogne, et la carte 18, et qui est la carte du chien. Alors, la cigogne, elle nous parle d'un déménagement, d'un nouveau départ. C'est peut-être ça, en fait, hein, qui vous inquiète. Hein. Ou peut-être d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle maison. Ou peut-être d'une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous avez un choix à faire, en fait. Parce que là, la carte de la cigogne, elle nous parle de ça, elle nous parle de nouveaux départs, de nouvelles vies, de déplacements. Et la carte 18, elle nous parle de fiabilité, de bonnes intentions. Là, il y a, là vous avez un ami, peut-être celui qu'on a vu là, je sais plus quel mois, août peut-être. En tout cas, là, il y a un nouveau départ et vous êtes accompagné. Il y a une nouvelle vie. Là, on vous dit que vous pouvez y aller en confiance parce que là, la carte 18, la carte du chien, vous pouvez y aller en confiance dans cette situation, dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau départ pour vous. Dans ce nouveau choix, là, dans ce choix que vous avez fait, même si là, ça vous inquiète, là, on vous dit... il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter ou vous dans ce nouveau départ, faites-vous confiance. Voyez, respectez-vous et faites-vous confiance. Mais c'est plutôt très positif. Ensuite, au mois de décembre. Alors, comment est-ce qu'on termine l'année? Ok, super. Alors, la carte 30, la carte d'Ulysse, c'est une carte qui parle de paix, qui parle de tranquillité, qui parle de... c'est la fin du stress. Tout ce que vous avez investi va porter ses fruits et va porter ses fruits sur du long terme avec cette carte de l'arbre. Là, il y a vraiment quelque chose qui est ancré. Là, ces deux cartes nous parlent de long terme, soit d'engagement, soit d'engagement humain avec quelqu'un, ou voilà, soit dans un projet, soit dans cette nouvelle vie. En tout cas, après cette période peut-être de stress pour certains d'entre vous, là, on est vraiment apaisé sur le mois de décembre. Dans cette nouvelle direction, et là on construit quelque chose de solide, on construit quelque chose vraiment d'ancré. C'est une très belle carte, hein, la carte de l'arbre. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se construit, voilà, sur la longévité. Voilà mes chers Verseaux pour cette année 2019. J'espère que ce tirage vous a parlé, enfin vous me le direz tout au long de l'année. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour le tirage du mois de novembre. En attendant, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.